les gens à Versailles, tout le monde vient. Nous sommes le 9 mars 2014. Ce soir-là, 650 convives se présentent à Versailles à l'invitation de Renault pour célébrer le succès de l'alliance franco-japonaise. Carlos Ghosn a vu les choses en grand. Réception par des comédiens en costume, ensemble baroque et laquais en livrée pour servir le dîner concocté par un chef triplement étoilé, Alain Ducasse. Tous sont impressionnés par cette fête grandiose. C'est la consécration d'une réussite extraordinaire. C'est quand même... Le grand problème, c'est que cette soirée se fait le jour des 60 ans de Carlos Ghosn. Et on dit, ben voilà, c'est le jour de ses 60 ans, c'est son dîner d'anniversaire. Certains se donnent. Et sur ces 650 invités, quand on pointe un peu la liste, il y a beaucoup de gens qui n'ont absolument rien à voir avec l'alliance Renault-Nissan et qui, en revanche, sont plutôt des gens susceptibles d'être invités à l'anniversaire de Carlos. Alors, Carlos Ghosn aurait-il profité des avantages octroyés à Renault pour célébrer un événement personnel? La question se pose, d'autant que 2 ans plus tard, à l'automne 2016, rebelote. Carlos Ghosn organise un nouvel événement à Versailles. Et puis il y a la deuxième soirée à Versailles, qui celle-ci est complètement privée. Il se remarie, Carole, c'est facturé, on le découvrira 65 000 €. Là, Carlos Ghosn paye tout. Il paye tout. Position des locaux. Et c'est bien là ce qui lui est reproché. Pourquoi Carlos Ghosn n'a-t-il pas payé la location des lieux de sa poche? C'est là D'avoir bénéficié gratuitement d'un pan du château de Versailles à 2 reprises pour des raisons personnelles. Il se dédouane en disant mais on verse $1 million à leur pan, et ce qu'il dit c'est que c'est comme quand vous achetez une voiture et qu'on vous propose une option, vous n'allez pas la refuser en disant ah non s'il vous plaît, moi je vous achète la voiture mais cette option là j'en veux pas. Bon, voilà, c'est des arguments qui sont quand même très discutables. Alors, Carlos Ghosn est-il allé trop loin? A-t-il fait ce que l'on appelle de l'abus de bien social? Ou au contraire, est-il un honnête homme, victime de procureurs et condition bien sûr qu'un énième coup de théâtre ne vienne pas faire rebondir cette folle histoire? Moi je dis, comme dans toutes les fins de belles séries, to be continued.